Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode My Tour. Cette fois-ci ça sera avec la Ineos Grenadier. Et en plus maintenant il y a les nouvelles stats, les stats ont été mises à jour chez les différents coureurs. Du coup c'est Vingegaard qui a les meilleures stats. Là du coup on va se mettre en difficulté légende avec la base de données numéro 1. Avec les titulaires des 3 jours de la Provence, il y aura 6 coureurs par équipe. On mettra le kit tour, je serai tout seul à jouer évidemment. Il y aura chute avec abandon, la préparation activée. Et il y aura les incidents de course fréquents. Et du coup maintenant on va aller faire le parcours de ce My Tour qui sera sûrement un parcours extrêmement montagneux où on essaiera de tirer notre épingle du jeu avec la Ineos. Et du coup on peut voir les équipes sélectionnées sur ce My Tour. Il y aura donc 20 équipes. J'ai décidé de sélectionner la Cararural vu qu'ils ont une assez bonne équipe pour les étapes de montagne. Et du coup là on va mettre suivant et on peut voir du coup les compos des équipes. Là pour la G2R, le leader ça sera du coup Aurélien Paré-Peintre avec pour le classement du meilleur grimpeur Ben O'Connor. Ensuite pour l'Arkea ça sera Nairo Quintana le leader, lui qui va quitter l'Arkea alors qu'il a vu prolonger. Ensuite à la Astana ça sera Lutsenko le leader pour le classement par points. À la Borans Gros ça sera Jay Hindley le leader pour le général et ça sera Vlasov qui ira chercher les étapes. Ensuite pour la Bahreïn Victorious il y aura Tuns en chasseur d'étapes et Mikel Landa pour le maillot à poids. Après il y aura Simon Yates pour la Bike Exchange qui sera chasseur d'étapes. Ensuite à la Cararual il y aura Prades qui jouera le classement par points. À la Cofidis il y aura Yon Izagirre et Guillaume Martin qui seront des chasseurs d'étapes. Ensuite à l'AIF il y aura Hugh Cartier et Esteban Chavez pour chasser les étapes. Ensuite pour la Groupama FDJ on aura David Gaudu pour le classement général et Thibaut Pinot en tant que chasseur d'étapes. Quand même Gaudu ils l'ont bien amélioré après ce Tour de France. Ensuite pour l'équipe qu'on va prendre nous il y aura pour le classement général Geraint Thomas et en équipier de luxe pour Geraint Thomas on aura Richard Carapaz. Ensuite on aura Jan Hurt pour chasser les étapes mais également Domenico Pozzolivo pour l'Intermarché Wanty. À la Israël il y aura Michael Woods et Jakob Fuglsang. À la Jumbo-Visma on retrouve voilà une équipe de fous. On va se battre nous avec Geraint Thomas contre Vingegaard et Primoz Roglic. Primoz Roglic il sera un coéquipier de luxe pour Jonas Vingegaard. Vingegaard a quand même de sacrés stats après le changement des notes. Ensuite pour la Movistar on retrouvera Alejandro Valverde et Enric Mas comme chasseurs d'étapes. À la Quick Step on aura Remco Evenepoel pour le classement général qui a des énormes stats. Remco Evenepoel il est 2 étoiles en montagne et 2 étoiles en chrono. Il aura comme coéquipier Julien Lafilippe qui sera là pour le classement par points. Ensuite pour la team DSM pour le classement général on aura Romain Bardet en tant que chasseur d'étapes, Tim Hansman. Et ensuite pour la Total Direct Energy on aura Pierre Latour en tant que leader. Pour finir pour la Trek on aura Bauke Mollema pour le classement par points. Et en tout dernier on aura pour la UAE Tadej Pogacar en leader. Pogacar je crois ils ont pas changé ses stats après la mise à jour des notes. Et Joao Almeida sera là en tant que coéquipier de Tadej Pogacar. Et du coup comme je l'ai dit on va prendre la Ineos Grenadier pour ce My Tour. On peut voir ici l'équipe que j'ai décidé de prendre. Du coup dans l'équipe il y aura donc Geraint Thomas, Richard Carapaz, Adam Yates, Richie Porte, Daniel Felipe Martinez et Tao Geoghegan. Du coup on va continuer et on peut voir ici le parcours de ce My Tour qui commencera directement par la première étape avec une arrivée à Andorre-la-Vieille. La deuxième étape sera une étape de 203 km entre Lourdes et la Reims, extrêmement compliquée. Ensuite pour la troisième étape on aura une étape de 66 km qui arrivera à Saint-Lary-Soulan et au col du Portet. La quatrième étape arrivera elle à Péragude. La cinquième sera elle une étape entre Grenoble et l'Alpe d'Huez de 154 km. On verra si cette étape est des écarts, mais je pense quand même que ce My Tour va faire d'énormes écarts en vue du classement général. En tout cas nous on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible avec Geraint Thomas. Et la dernière étape se finira au sommet du Mont Ventoux. Nous notre objectif évidemment avec notre équipe ça va être de réaliser un gros My Tour. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir qui sont les favoris sur cette première étape du My Tour. Et du coup les favoris pour cette première étape du My Tour c'est donc David Gaudu, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Nous avec Geraint on va essayer de créer la surprise et de figurer parmi les meilleurs coureurs. En tout cas on va se retrouver directement pour aller voir quelle note on a avec Geraint. La note qu'on va aller voir c'est la forme et du coup on est en forme 0 aujourd'hui sur cette étape. On va essayer de réaliser un bon résultat avec Geraint Thomas et on va se retrouver dès que la course va se décanter sur cette étape. Et du coup avec Geraint on se retrouve dans le col de Puy-Morens à 62 km de l'arrivée, à 5 km du sommet dans ce col du Puy-Morens. Pour l'instant le peloton compte 80 coureurs. On peut voir que derrière nous il y a eu 33 coureurs lâchés. On figure notamment Julien Lafilippe et on a Edouard Prades également qui est loin derrière. En tout cas encore 81 unités dans le peloton. Alors on est encore 74 coureurs dans le peloton. Il y a notre premier coureur qui a été distancé, c'est-à-dire Tao
Ciao Goguenard qui a été distancé. Oh, maintenant on est 72, ça expose pas mal dans ce col de Pumorens. Et c'est les Quickstep Alpha Vinyl qui sont actuellement en train de rouler dans ce col, sûrement pour Remco. Allez, maintenant on arrive à 1 km du sommet dans ce col de Pumorens, on n'est plus que 66 dans le peloton. Il y a quelques coureurs qui sont échappés devant. Oh, devant il y a qui est échappé, il y a Jan Hirt et Nelson Powles qui sont en tête de course. C'est Nelson Powles qui va chercher les 5 points. D'ailleurs on a Fuglsang qui a été distancé. Encore derrière on a Juan Pedro Lopez et Rémi Rochas qui sont à 2. On va maintenant se retrouver directement dans le prochain col qui est, je crois, le port d'Envalira. Et du coup on se retrouve maintenant dans le port d'Envalira, au pied de ce port d'Envalira où c'est encore les Quickstep Alpha Vinyl qui vont rouler sûrement dans ce col pour Remco Evenepoel. Ils vont essayer de tout faire péter. Mais on a également Attila Walter qui est bien placé sûrement pour David Gaudu. On a encore 56 à 52 km de l'arrivée dans le peloton. Un peloton qui a pas trop exposé pour l'instant dans ce port d'Envalira. Nous on est actuellement bien placé avec Geraint Thomas. Il y a personne qui roule pour l'instant dans ce port d'Envalira. Et c'est pour ça que nous on va faire rouler Daniel Felipe Martinez, notre coéquipier. On va faire rouler notre coéquipier pour qu'il fasse tout péter Daniel Felipe Martinez dans ce port d'Envalira. Nous on a des assez bonnes jambes avec Geraint Thomas. Peut-être que si on fait accélérer notre coéquipier Daniel Felipe Martinez, le peloton va totalement exploser. Ah voilà, le peloton qui a déjà commencé à exploser. On n'est plus que 42 dans ce peloton à 5 km du sommet. Même 41, ça explose de partout sur le tempo de notre coéquipier Daniel Felipe Martinez. Voilà, il n'y a personne qui suit notre coéquipier Daniel Felipe Martinez. C'est pas nous qui allons lui rouler dessus. C'est pas nous qui allons rouler sur Daniel Felipe Martinez. En tout cas, personne ne veut le suivre. Personne ne veut suivre Daniel Felipe Martinez. Mais pourquoi pas? Ça serait peut-être le bon moment avec Geraint Thomas pour en tenter une, alors que Thibaut Pinot maintenant décide d'accélérer pour David Gaudu. Oh là là, 3 km du 500 du sommet, c'est Thibaut Pinot qui décide d'accélérer pour David Gaudu. Ah, notre coéquipier Daniel Felipe Martinez commence à être un peu cuit en tête de course. On lui a donc dit de rouler à relais 60, mais ça risque d'être compliqué. En tout cas, avec le peloton, on est à 33 secondes de notre coéquipier Daniel Felipe Martinez. Ça va clairement pas être nous qui allons rouler avec Geraint. On va aller le prendre Daniel Felipe Martinez, et on va aller jusqu'au sommet avec lui. On va essayer de bien finir ce port d'Envalira avec Daniel Felipe Martinez et d'avoir pas mal d'avance sur le peloton. Ah, ils sont à 26 secondes dans le peloton, mais dans le peloton ça ne roule plus du tout. 27 secondes. Nous avec Daniel Felipe Martinez, on va essayer d'arriver au sommet comme ça de ce port d'Envalira à ce tempo. En tout cas, on va essayer après de faire la descente à fond dans ce port d'Envalira pour se retrouver au pied du col de Bergzils avec pas mal d'avance par rapport au peloton. Et voilà, et du coup là on va attaquer la descente avec Daniel Felipe Martinez. On va essayer de faire la meilleure descente possible pour récupérer déjà toute notre barre bleue et nous retrouver en bas de cette descente avec pas mal d'avance sur le peloton. Et du coup on se retrouve maintenant à 34 km 500 de l'arrivée. On a maintenant 45 secondes d'avance par rapport au peloton dans cette descente et on est en train de bien récupérer avec Daniel Felipe Martinez. Notre objectif est toujours d'arriver au pied du col de Bergzils avec un peu d'avance par rapport au peloton. Et tout cas on a bien géré cette descente avec Daniel Felipe Martinez qui va attaquer le col de Bergzils avec 1 minute 15 d'avance par rapport au groupe de derrière. Et nous du coup on va maintenant prendre Geraint Thomas pour la montée du col de Bergzils et on va essayer de réaliser la meilleure montée avec Geraint Thomas. Et du coup ça accélère dès le pied de ce col de Bergzils pour le groupe des favoris. C'est qui a décidé d'accélérer? C'est Marc Soler actuellement qui accélère pour Tadej Pogacar. Oh, ça accélère fort dès le pied de ce col de Bergzils. Marc Soler semble avoir de très bonnes jambes pour accélérer autant pour son coéquipier Tadej Pogacar, mais c'est surtout Tadej Pogacar qui semble avoir de très bonnes jambes pour faire rouler son coéquipier comme ça. Et maintenant c'est le coéquipier Remco. Non, c'est Remco lui-même qui attaque. Attaque de Remco Evenepoel. Oh là là, il attaque de très loin Remco Evenepoel dans ce col de Bergzils. En tout cas, je pense que ça va être les coéquipiers des différents coureurs qui vont rouler derrière Remco, vu que je pense que ça va pas laisser partir Remco quand même. Oh, et maintenant c'est les Jumbo-Visma qui décident d'accélérer à 5 km du sommet, alors que Remco Evenepoel a réussi à revenir sur notre coéquipier Daniel Felipe Martinez. Oh, j'espère que Daniel il va pouvoir suivre la cadence à Remco Evenepoel, qui va pouvoir rester dans sa roue, alors que là c'est Wout van Aert, non pardon, c'est Primoz Roglic qui décide d'accélérer actuellement pour son coéquipier Jonas Vingegaard. Ah, notre coéquipier Daniel Felipe Martinez devant s'est fait malheureusement distancé par Remco Evenepoel, donc on va essayer d'accélérer dans la fin de ses pourcentages dans le rouge. Ah, et là mais c'est toujours les Jumbo Visma qui continuent de rouler, c'est toujours Primoz Roglic qui roule actuellement pour son coéquipier Jonas Vingegaard, alors que là Hugh Cartier était le premier à être distancé dans ce col de BX6 dans le peloton. Ah, c'est bon, les pourcentages les plus durs sont passés et c'est Joao Almeida qui décide d'accélérer. Moi je voulais accélérer, mais Joao Almeida a décidé d'accélérer. Oh là, on tourne à droite, on peut peut-être décider d'accélérer avec notre coureur. On décide d'accélérer avec Geraint.
Oh là là, on accélère avec Geraint Thomas et là on va essayer de finir la montée à fond et on va essayer de revenir sur Remco Evenepoel. En tout cas derrière dans le peloton ça nous roule dessus, je crois que c'est Primož Roglič qui nous roule dessus encore dans le peloton. En tout cas nous on va monter à fond ce col de Beagzils et on va essayer de revenir sur Remco Evenepoel. Hein. Même si là on est en train de perdre du temps actuellement avec Geraint Thomas, on n'arrive pas à revenir sur Remco Evenepoel. Hein. On a encore 14 secondes à rattraper, derrière le peloton est à 27 secondes. Alors que maintenant il y a des nouveaux distancés dans le peloton, il y a Enric Mas et Simon Yates qui ont été distancés. Ah mais nous là on va essayer de revenir. On va essayer de revenir sur Remco Evenepoel au moins après dans la descente. Ah mais là on donne tout avec Geraint. On donne tout, on a 15 secondes à reprendre alors que derrière j'ai l'impression que ça accélère encore. Ouais, Primož Roglič raccélère alors que maintenant c'est Joao Almeida et Esteban Chaves qui viennent de se faire distancer. Oh là là, les écarts déjà sur cette première étape qui sera peut-être l'étape la moins intéressante en vue du classement général, celle qui risque de faire le moins d'écart. Maintenant on va faire la descente à fond avec Geraint et on va essayer de revenir sur Remco Evenepoel. Ah malheureusement c'est fait reprendre actuellement par le peloton avec Geraint Thomas, un peloton qui doit faire la descente à un rythme de fou. Ah mais là on fait la descente à fond avec Geraint, il reste encore 8 km. Oh là 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 là, le virage. Oh le virage était assez compliqué. Hein. Et là maintenant gros virage une nouvelle fois. Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur Remco dans cette descente? J'ai l'impression qu'on revient sur lui. Hein. Encore 7 km, on revient sur Remco. On revient sur Remco et là va falloir essayer de distancer Remco dans cette bas de descente. On va voir si c'est possible. En tout cas on va essayer de le distancer dans cette bas de descente. On a réussi à distancer Remco. Hein. Un virage on a réussi à le distancer. Nos relances font mal je pense à Remco. Et là on va essayer de finir la descente à fond et de récupérer un peu dans cette fin de descente. Allez, il reste encore un peu moins de 5 km avant l'arrivée. On a pour l'instant 18 secondes, même 17 secondes d'avance par rapport à Remco Evenepoel. Le peloton est lui à 28 secondes. Encore 3 km 500 avec Geraint Thomas. Remco Evenepoel fait le forcing d'air pour nous revenir dessus. Le peloton fait également le forcing. Oh là là, mais là si on veut s'imposer, il faut qu'on donne tout jusqu'à l'arrivée. Est-ce qu'on va pouvoir battre Remco Evenepoel en cas de sprint? Ça, je sais pas du tout. En tout cas, là, on donne tout. Est-ce que le peloton va nous revenir dessus? 1 km 700 avant la ligne. Oh là là, cette finale d'étape risque d'être impressionnant. Ils vont nous revenir dessus à une vitesse impressionnante. Oh là là, le peloton a réussi à nous revenir dessus dans cette fin de descente. Oh là là, Primož Roglič, Romain Bardet, c'est qui va s'imposer là? Il y a le virage. Oh là là, mais on s'est fait pousser. On s'est fait pousser dans ce virage et du coup, c'est qui va s'imposer? Est-ce qu'on peut aller chercher Tadej? Est-ce qu'on peut aller chercher Pogacar? Non, on va pas pouvoir aller chercher Pogacar. On va faire combien aujourd'hui? Ah, on ne va faire que deuxième malheureusement et c'est Tadej Pogacar qui s'impose sur cette étape. Je crois que Roglič va chercher la 3e place. En tout cas, étape de fou directement sur cette première étape du My Tour où c'est Tadej Pogacar qui va aller chercher le premier maillot jaune. On va maintenant aller voir les podiums après cette étape. Et du coup sur cette étape, 5 coureurs de l'AE qui s'impose, c'est Tadej Pogacar. Après au classement général c'est Tadej Pogacar qui prend donc la tête. Par contre au maillot vert c'est Wout van Aert qui prend la tête. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est Jan Hurt qui prend la tête. Et au classement des jeunes c'est Tadej Pogacar qui est également en tête. On va maintenant aller voir les classements après cette étape. Et on va aller voir s'il y a eu des abandons et des hors délai. Et on peut voir directement le classement où c'est Pogacar du coup qui s'est imposé au sprint devant nous. Et Wout van Aert va chercher une belle 3e place sur une étape de ce type. Une étape plutôt montagneuse. En tout cas Tadej Pogacar, Wout van Aert pardon, montre qu'il est déjà très fort sur ce My Tour. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Non, pas d'abandon. Edouard Prades finit dernier à 30 minutes 41 mais il n'est pas hors délai. Et du coup on a fini à combien dans ce groupe? On a fini à 15 et un groupe où figurait notre coéquipier Richard Carapaz. Daniel Felipe Martinez qui a réussi une bonne montée du port d'Envalira finit 21ème. Il avait pas mal d'avance au pied du col de Beagzils jusqu'on a fait la descente avec lui, mais malheureusement il n'a pas pu résister au groupe des favoris qui a totalement accéléré. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour la 2e étape de ce My Tour et on va se retrouver d'abord pour aller voir qui sont les favoris sur cette 2e étape. Et du coup les favoris sur cette 2e étape c'est les mêmes que sur la première, c'est donc Vingegaard, Pogacar et Gaudu. Et on va essayer encore une fois avec Geraint Thomas de tirer notre épingle du jeu, mais avant ça on va aller voir quelle forme on a avec Geraint. Et du coup avec Geraint Thomas on est en bonne forme sur cette 2e étape du My Tour. On peut peut-être essayer de prendre un Richie Porte pour partir dans l'échappée ou un Damiet. On va prendre Richie Porte, je pense qu'il est loin au général. En tout cas on va essayer de partir dans l'échappée avec Richie Porte. Et si on arrive à prendre l'échappée, on va se retrouver directement au premier col de première catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant à 600 mètres du sommet sur ce col de première catégorie, le col d'Aspin. On n'est plus que 4 à l'avant avec on est avec Pierre Latour, Jesus Serrada et Vincenzo Nibali. Et nous on va essayer d'aller chercher les 10 points au sommet de ce col d'Aspin avec Richie Porte qui porterait nos points à 10. Notre objectif sur ce My Tour ça va être de remporter le maillot à poids avec Richie Porte. Et on passe en tête directement de ce col d'Aspin. Et on va essayer maintenant de se retrouver directement au sommet du Tourmalet, à moins qu'on se fasse rattraper par le peloton, un peloton qui n'est plus qu'à 2 minutes 30 de nous et qui ne compte surtout plus que 39 unités. Et du coup j'ai décidé de prendre Geraint Thomas dans ce Tourmalet vu que ça explose de partout. Ils ne sont plus que 26 dans le peloton dans ce Tourmalet.
Oh là là, l'accélération des Jumbo-Visma fait énormément de mal aux différentes équipes. En tout cas, on n'est plus que 22 dans ce groupe et notre coéquipier Adam Yates vient de se faire distancer, alors que là on rattrape notre autre coéquipier Richie Porte qui était dans l'échappée matinale et qui ne remportera que malheureusement que 10 points aujourd'hui sur cette étape. Oh là là, mais on n'est plus que 18 dans ce Tourmalet. On n'est plus que 18, on peut encore prendre le gel bleu. On va prendre le gel bleu actuellement avec Geraint Thomas, on n'est même plus que 17. Notre coéquipier Richie Porte a été distancé. Ah, je pense que Richard Carapaz va pouvoir suivre vu que je l'ai fait prendre le gel bleu. En tout cas, on n'est plus que 17 dans ce col du Tourmalet. Nous on est actuellement en 7ème position dans le peloton. On est maintenant plus que 15 et c'est qui roule devant? Ah ouais, mais tu m'étonnes, c'est Primoz Roglic qui roule à l'avant pour Jonas Vingegaard. Tu m'étonnes que ça explose. Maintenant c'est Warren Barguil qui a été distancé. Il y a également Mikel Landa et Pierre Latour qui viennent d'être distancés. Oh, on n'est plus que 11. Maintenant c'est Romain Bardet distancé. Romain Bardet distancé. Oh, le peloton explose complètement dans ce Tourmalet. Ben O'Connor maintenant vient de se faire distancer. On n'est plus que 10 hein. 10 où figurent notamment Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ou encore David Gaudu, que des costauds hein. Ah là il n'y a plus personne qui roule, du coup on accélère nous avec Geraint Thomas au moment où il n'y a plus personne qui roule. Oh là là, on veut faire craquer les différents équipiers. Le seul coureur qu'on a réussi à faire craquer en accélérant, c'est notre coéquipier Richard Carapaz. On a fait craquer qui? On a fait craquer Joao Almeida, Richard Carapaz et Mikel Landa. Il avait déjà craqué avant. En tout cas, ils sont plus que 6 à notre poursuite. Oh, Primoz Roglic ne peut pas suivre le groupe derrière nous. Oh, on n'est plus que 7. Ça va pas être nous qui allons rouler dans ce groupe. Ça va pas être nous avec Geraint qui allons rouler. Et du coup, vu qu'on roule pas avec Geraint, personne ne roule dans ce groupe. Et ça va sûrement permettre à Roglic de revenir derrière. Et du coup, Primoz Roglic a réussi à revenir maintenant à 4 km 400 du sommet dans ce Tourmalet. Nous, on est en train de suivre Jonas Vingegaard. On est clairement dans sa roue. Mais on est plus que 9 dans ce groupe. Alors que maintenant, c'est Mikel Landa du coup qui a réussi à revenir. Ah là, vu qu'on se regarde, il y a tous les coups, différents coureurs qui arrivent à revenir. Ça pourrait peut-être bénéficier à notre coéquipier Richard Carapaz qui est juste derrière. On l'a pas noté, mais sur cette montée, on peut voir qu'il y a Alexander Vlasov qui a totalement explosé. Il est dans le groupe à notre coéquipier Adam Yates, au frère Yates même, il est dans le groupe. Après de 3 minutes de nous, après 1 minute 40, on a notre coéquipier Richie Porte. On a également Enric Mas qui pouvait figurer parmi les favoris, qui est dans ce groupe. Et ensuite, dans le groupe DR, on a Caruso qui pouvait peut-être figurer parmi les favoris, mais je ne le mettais pas en tout cas moi parmi les favoris. Et maintenant, les coureurs reviennent petit à petit dans ce Tourmalet. Et on est maintenant 13 dans le peloton. Et notre coéquipier Richard Carapaz a donc réussi à revenir. Et du coup, on est maintenant 22 à 900 mètres du sommet. On va prendre Richie Porte, vu que Richie Porte a réussi à revenir. Et on va essayer d'aller chercher les points au sommet de ce Tourmalet avec Richie Porte, vu qu'on vise le maillot à poids avec lui. Je pense qu'on peut passer en tête de ce Tourmalet avec Richie Porte et donc augmenter nos points au classement de la montagne. Peut-être qu'on peut même prendre le maillot à poids après cette étape. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire, nous, avec Richie Porte. Oh là là, encore 500 mètres avant le sommet de ce Tourmalet. Est-ce qu'on peut passer en tête? Ça nous ferait donc 20 points dans la besace. 20 points, c'est pas à négliger quand même, hein. C'est pas mal pour nous. En tout cas, nous qui visons le maillot à poids, c'est pas mal. Alors que là, Joao Almeida, et j'ai l'impression, est en train d'accélérer. Alors que là, c'est Rigoberto Urán et Enric Mas qui sont été distancés après le tempo qu'on a mis avec Richie Porte. Et on passe donc en tête de ce col devant Joao Almeida. Et du coup, on se retrouve maintenant dans le premier col de cet enchaînement de 3 cols, dans le col des Bordères. Et maintenant, le peloton compte 36 unités. Il y a à peu près tous les coureurs qui étaient derrière nous qui ont réussi à revenir dans ce groupe. Et on est pour l'instant à 1 minute 40 de l'homme de tête qui est Pierre Latour. Et on a Nelson Paules derrière qui est parti en compte. Et voilà, ça accélère enfin dans ce col des Bordères. C'était les coéquipiers à David Gaudu qui avaient décidé d'accélérer. C'était qui? C'était Thibaut Pinot qui avait décidé d'accélérer, mais il s'est finalement ravisé. On va, je pense, faire rouler nos coéquipiers, hein. Ouais, je pense que je vais dire à Daniel Felipe Martinez de rouler à 100 et je vais dire à Richie Porte de me protéger dans ce col des Bordères. Et c'est bon, notre coéquipier Daniel Felipe Martinez va donc accélérer comme dans le port d'Envalira sur la première étape. Il accélère maintenant dans le col des Bordères et là on va essayer de le suivre. On va essayer de suivre le tempo de notre coéquipier Daniel Felipe Martinez, mais on va surtout essayer de faire péter tout le peloton et de faire péter surtout les coureurs qui sont les moins forts. Il n'y a personne qui roule. D'abord faudrait remonter avec Adam Yates, vu que c'est un peu compliqué actuellement de remonter. Ah, j'ai un peu bégayé sur son nom et là du coup on va décider d'accélérer. Au moment où on revient sur notre coéquipier Daniel Felipe Martinez, je décide d'accélérer avec Adam Yates. Normalement personne va nous suivre et on va essayer de prendre un maximum d'avance par rapport au peloton pour pouvoir s'imposer sur cette étape. Et du coup notre accélération avec Adam Yates fait rouler les coéquipiers de Tadej Pogacar derrière. C'est donc Joao Almeida qui est en train de rouler. On va essayer d'aller jusqu'au sommet de ce col des Bordères à ce rythme, même si ça risque d'être compliqué niveau barre.
Ah c'est bon, ça roule plus dans le peloton, on a du coup maintenant 30 secondes d'avance par rapport au groupe des favoris. Alors que là on est en train de revenir petit à petit sur l'échappée. Nelson Paoles et Pierre Latour ont l'air cuits dans ce col des Bordères. On est peut-être parti au bon moment avec Adam Yates. En tout cas on va essayer d'aller chercher d'abord les 10 points au sommet de ce col des Bordères. J'ai dit que j'allais jouer le maillot à poids avec Richie Porte. Mais limite je peux le jouer avec tous mes coureurs le maillot à poids. Et du coup avec notre coureur on revient petit à petit sur l'homme de tête avec Adam Yates. On revient petit à petit sur Nelson Paoles. Et il reste encore 700 mètres avant le sommet. Oh là là, est-ce qu'on peut aller chercher pas mal de points au sommet de ce col des Bordères? Je pense qu'on peut aller chercher quelques points. On va normalement aller chercher 8 points au sommet de ce col des Bordères. Et on a pour l'instant 1 minute 10 d'avance par rapport au peloton. On va voir si ça suffit pour remporter cette étape. Et du coup là on va attaquer un nouveau col. Je crois bien que c'est le col du Soulor. Et oui on attaque le col du Soulor avec Adam Yates. 7,7 km à 7,7%. Je vais dire à Adam Yates de se débrouiller. Moi perso je vais prendre Geraint Thomas pour ce col du Soulor. Un col du Soulor qui je pense va faire des dégâts. Ah, du coup pour l'instant c'est les coéquipiers de Tadej Pogacar qui roulent dans ce peloton. Même s'il roule pas un tempo très élevé. C'est qui roule actuellement? C'est qui roule dans ce peloton? C'est Joao Almeida qui a décidé de rouler. Ah, Joao Almeida commence un peu à accélérer. Maintenant c'est le coéquipier à David Gaudu. Non, c'est David Gaudu lui-même qui accélère. Accélération de David Gaudu dans ce col du Soulor. Il attaque à 35 km de l'arrivée. Et du coup c'est qui roule derrière lui? C'est Pello Bilbao qui est en train de rouler derrière lui. Sûrement pour Mikel Landa. Ah mais nous on va monter à notre rythme. Alors que maintenant c'est Remco Evenepoel qui fait l'effort pour revenir sur David Gaudu. Oh, David Gaudu semble avoir de très bonnes jambes aujourd'hui. Ça tombe bien, nous on a également des bonnes jambes avec Geraint Thomas. Vu qu'on est en bonne forme. Ah, du coup on a deux nouveaux coureurs qui viennent de se faire distancer du peloton. On a qui? On a Simon Yates, on a également Hugh Cartier, Pierre Latour qui ont été distancés. Oh, on est encore 30 dans ce peloton. Maintenant c'est Jesus Serrada qui craque. Maintenant c'est notre coéquipier Richie Porte même qui craque. Oh là là, on va voir si on peut bien gérer dans ce col du Soulor. En tout cas, on est encore 29 dans le peloton. Et c'est Remco Evenepoel qui est en train de rouler derrière David Gaudu. David Gaudu qui a réussi à revenir sur le groupe de tête. Et maintenant, Remco Evenepoel décide d'accélérer. Oh là là, Remco Evenepoel décide d'accélérer. Oh, je vais dire à mon coéquipier Richard Carapace de me protéger. Mais là, ça accélère petit à petit chez les favoris. Et c'est pour l'instant Joao Almeida qui est en train de rouler pour Tadej Pogacar dans ce groupe. Et du coup, on est maintenant à 3 km du sommet. On est encore 19 dans ce groupe. Alors que notre coéquipier devant Adam Yates vient de se faire distancer par les 3 coureurs de devant qui sont donc Remco Evenepoel et David Gaudu, mais également Nelson Paoles. Ah ouais, Remco Evenepoel, Gaudu qui ont réussi à distancer le peloton et qui semble extrêmement fort et qui semble surtout bien collaborer. Alors que dans le peloton on est encore 19 et c'est les coéquipiers de Tadej Pogacar qui roulent. C'est actuellement Joao Almeida qui met un tempo extrêmement élevé pour revenir sur les hommes de tête. Ouais, il reste encore 1 km 900 dans ce col du Soulor, les pourcentages les plus durs, alors que maintenant c'est Primoz Roglic du coup qui décide d'accélérer. Oh, Primoz Roglic qui accélère maintenant pour son coéquipier Jonas Vingegaard. Mais où est Jonas? Où est Jonas dans ce groupe? Jonas Vingegaard qui est là. Il est derrière nous Jonas. En tout cas nous on va monter à notre rythme jusqu'au sommet de ce col du Soulor. Et on va sûrement prendre notre gel bleu dans ce col du Soulor. Et oui, j'ai décidé de prendre mon gel bleu dans ce col du Soulor alors que Nairo Quintana vient de se faire distancer. Nairo Quintana vient de se faire distancer. Ah, maintenant ça va être Richard Carapace qui va nous protéger au sommet de ce col du Soulor, alors qu'il n'y a qu'un coureur qui a décidé de suivre Tadej Pogacar, et ce coureur c'est Jay Hindley. Nous on est actuellement dans un groupe de 7 avec Richard Carapace et surtout Geraint Thomas. Un groupe de 7 où figure deux Bahrain Victorious, c'est-à-dire Pello Bilbao et Mikel Landa qui en sont aux 2 dernières positions. Et du coup Jay Hindley n'a pas pu suivre Tadej Pogacar. Et Tadej Pogacar a réussi à revenir sur Remco Evenepoel et qui? Sur Remco Evenepoel et David Gaudu. Alors que là maintenant c'est Primoz Roglic qui va essayer de nous faire revenir sur les 3 coureurs de devant. Ah ouais, mais là le tempo est extrêmement élevé dans ce col du Soulor. Mais nous on fait partie des coureurs les plus forts sur cette étape avec Geraint Thomas. Et on va se mettre actuellement dans la roue au coéquipier à Jonas Vingegaard, c'est-à-dire Primoz Roglic. Et du coup on est maintenant dans le col d'Aubisque. On a réussi à revenir sur les 3 coureurs qui s'étaient isolés devant. Et on est maintenant un groupe de 7. Un groupe de 7 qui est emmené par Primoz Roglic. Bah allez, un bug m'a fait distancer, un putain de bug m'a fait distancer. Oh ouais, mais tu m'étonnes que Roglic y roule maintenant. Oh là là, mais c'est un bug qui me fait lâcher le groupe là. Non mais c'est aberrant, c'est miteux. C'est miteux, c'est un bug qui me fait distancer, qui fait que je sois distancé dans le col d'Aubisque. Non mais c'est horrible. Alors que maintenant c'est qui? Maintenant c'est Tadej Pogacar du coup qui décide d'accélérer dans ce col d'Aubisque. Et c'est Primoz Roglic qui ne peut pas suivre. On a également Jay Hindley qui ne peut pas suivre. Ils sont partis à 4 devant. 4 coureurs qu'on aurait peut-être pu suivre s'il n'y avait pas eu le gros bug là qui faisait qu'on pouvait pas accélérer. Et du coup on est actuellement en train de faire l'effort avec Geraint Thomas à 2 km 500 du sommet pour revenir sur le groupe de 4 devant.
devant où figurent Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, David Gaudu et Remco Evenepoel. Un groupe de 4 sur lequel on va essayer de revenir avec Geraint Thomas, on donne tout ce qu'on a actuellement. Et du coup maintenant ça accélère, c'est Jonas Vingegaard qui décide d'accélérer dans ce col d'Aubisque. Oh, Jonas Vingegaard qui essaye d'accélérer, qui est suivi directement comme son ombre par Tadej Pogacar et c'est David Gaudu qui est en difficulté. Oh là là, David Gaudu et Remco Evenepoel sont en difficulté et ça fait comme sur le Tour de France 2022, c'est-à-dire que Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sont les deux plus forts aujourd'hui. Et derrière on a Geraint Thomas. Nous avec Geraint Thomas on est le troisième plus fort aujourd'hui sur cette étape. Et on va essayer de finir le col d'Aubisque à un tempo plutôt élevé. En plus on est le troisième plus fort alors qu'on s'est fait distancer vraiment sur un putain de bug. Vraiment on se serait pas fait distancer sur le bug. On aurait peut-être pu suivre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Et du coup là on va arriver au sommet de ce col d'Aubisque à 41 secondes de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Et on va maintenant faire la descente à fond de ce col d'Aubisque pour essayer de leur reprendre un maximum de temps. Et du coup maintenant on va attaquer la descente de 18 km. Oh, j'ai pas l'impression de faire une descente folle avec Geraint Thomas, mais j'arrive à revenir sur Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard qui sont maintenant à 17 secondes de nous, hein. À même 15 secondes. On revient petit à petit sur eux. On va essayer de leur revenir dessus d'ici le bas de cette descente, même si ça risque d'être compliqué. Ah là on leur revient presque dessus avec Geraint Thomas, on est à 6 secondes 2, on les voit, ils sont juste devant nous, alors que Remco Evenepoel et David Gaudu sont également en train d'essayer de revenir sur nous, et sur Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, ils ont repris déjà pas mal de temps, ils sont maintenant à combien? Ils sont maintenant à 39 secondes. Oh, même eux reviennent à une vitesse assez folle, on pourrait peut-être se retrouver à faire un sprint à 5 à l'arrivée. Et du coup on arrive maintenant à 2 km 500 de l'arrivée au bas de cette descente avec Geraint Thomas, alors que derrière le groupe Remco Evenepoel et David Gaudu est à 29 secondes de nous. Ah, le groupe Remco Evenepoel, David Gaudu qui va peut-être finir pas très loin de nous sur cette étape et ne va pas perdre trop de temps alors que Tadej Pogacar décide d'accélérer. Oh là là, Tadej Pogacar qui décide d'accélérer, mais nous on peut pas faire le sprint. Nous on n'a pas assez de barre rouge avec Geraint Thomas. On va essayer de faire le meilleur sprint possible, mais ça risque d'être compliqué de faire un gros sprint. Alors que là on va passer à gauche, à droite. Oh là là, oh le mur, est-ce qu'on va s'imposer? Et oui, on va s'imposer sur cette deuxième étape du My Tour. Magnifique victoire, le mur nous a énormément aidé sur cette étape. Mais du coup on va remercier le mur, mais on réalise quand même une belle victoire sur cette deuxième étape. Et on va peut-être aller chercher le maillot jaune. On va aller voir ça directement sur les podiums. Et du coup c'est bien nous qui nous sommes imposés sur cette deuxième étape du My Tour. Avec Geraint Thomas, on est allé chercher une belle victoire alors qu'on était un peu en dessous de Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sur cette étape. Et du coup au classement général c'est toujours Tadej Pogacar qui est en tête après cette étape. Au classement par points c'est également Tadej Pogacar qui est en tête. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est encore une fois Tadej Pogacar qui est en tête. Et pour finir au classement des jeunes c'est encore une fois Tadej Pogacar en tête. Tadej Pogacar qui est en tête d'à peu près tous les maillots, hein. Pour l'instant c'est la suprématie pour lui sur ce My Tour. Et du coup sur cette étape on s'impose avec Geraint Thomas devant un Tadej Pogacar en grande forme. Et Vingegaard s'est fait lâcher dans le final, il finit à 13 secondes de nous. Et après on a Gaudu et Remco à 32 secondes. Et on a Primoz Roglic à 1,32, Jay Hindley à 1,59. Et après derrière on a un groupe à 2 minutes 24 avec notre coéquipier Richard Carapaz. Est-ce qu'il y a eu des hors-délais sur cette étape? Il y a eu seulement un abandon sur cette étape, c'est Juan Ayuso qui a dû abandonner. Du coup au classement général on est actuellement deuxième avec Geraint Thomas, égalité avec Tadej Pogacar. Et derrière on retrouve Jonas Vingegaard qui est troisième à 25 secondes. Au classement du meilleur grimpeur on est troisième avec Richie Porte à seulement un point de Tadej Pogacar. Notre objectif du coup sur cette troisième étape ça va être de prendre le maillot à poids avec Richie Porte. Et on va se retrouver du coup d'abord pour aller voir qui sont les favoris sur cette étape et après pour prendre l'échappée avec Richie Porte. Et du coup les favoris sur cette étape c'est les mêmes favoris que sur les deux premières étapes, c'est-à-dire Vingegaard, Gaudu et Pogacar. Et nous on va encore une fois avoir l'objectif de rivaliser avec ces coureurs. Et du coup sur cette étape malheureusement Geraint Thomas n'est qu'en forme normale et tous nos coureurs sont en forme normale sur cette étape à part Richard Carapaz qui est en mauvaise forme. La forme n'a pas été trop au rendez-vous malheureusement sur cette étape pour nos différents coureurs. Et on va se retrouver maintenant directement au sommet du premier col avec Richie Porte si on arrive à prendre l'échappée avec lui. On est toujours dans la montée de Peyragudes et c'est pour l'instant les Jumbo-Visma qui mènent le tempo dans cette première montée. Malheureusement on peut pas prendre l'échappée avec Richie Porte vu que les tempos amenés par Jumbo-Visma est exceptionnel pour l'instant dans cette première montée, la montée de Peyragudes. Et on a pour l'instant Jorgenson qui a été distancé, il risque de passer une mauvaise journée. Et on est maintenant un peu moins de 5 km du sommet, c'est toujours les Jumbo-Visma qui roulent en tête de peloton. Et on n'est plus que 100K dans le peloton et c'est notre coéquipier Daniel Felipe Martinez qui vient juste de se faire distancer. Oh ça a complètement explosé dans le peloton et Romain Bardet le 8ème du classement général explose. Oh Romain Bardet dans les premiers distancés, on n'est plus que 83 dans ce peloton et nous on peut pas suivre. Et nous on ne peut pas suivre avec Geraint Thomas. Oh là là ils sont trop forts devant nous, on ne peut pas suivre avec Geraint. Ah nous on risque de passer une mauvaise étape, on est parti à 20. Ah, on est 77 dans le peloton mais un peloton qui ne sera pas 77 ça c'est sûr en haut.
On est 75, on est même parti à 8. Hein. On est parti à 8 à 3 km du sommet. C'est en train de complètement exploser sur cette étape. Et nous, on ne peut pas suivre avec Geraint. Ah non, on ne peut pas suivre malheureusement avec Geraint Thomas. On va du coup se faire distancer avec Geraint Thomas, mais ils sont partis à 7 devant. Oh là là, ce début d'étape est incroyable. Ils sont même partis à 6. Oh là, il y a qui est parti? Il y a Vingord, il y a Primoz Roglic, il y a David Gaudu. Et il y a également Richard Carapaz qui sont partis devant. À notre coéquipier Richard Carapaz qui a réussi à accrocher leur roue. Nous on peut pas les accrocher, mais Richard Carapaz, notre coéquipier, a pris son gel bleu. Hein. Nous pour l'instant il nous le reste encore. On va essayer de le conserver jusqu'au col du Portet. En tout cas il nous reste encore combien? 2 km 300 avant le sommet. 2 km 300 où on va essayer de récupérer. Ah c'est bon, ça se relève enfin dans le groupe de devant. 1 km 800 du sommet. Derrière le groupe de 67 est en train de nous rouler pour nous revenir dessus. En tout cas cette étape est partie très fort. Et du coup maintenant ça accélère devant. C'est qui a décidé d'accélérer? C'est Julien Alaphilippe qui a décidé d'accélérer pour son coéquipier Remco Evenepoel. Nous on ne peut pas suivre avec Geraint Thomas malheureusement. Ils sont si plus forts devant nous. Même si je pense qu'Alaphilippe n'est pas partie des plus forts. Alors que maintenant c'est Primoz Roglic qui se fait distancer. Oh là là, c'est incroyable ce début d'étape. Cette étape part complètement en cacahuète aujourd'hui. Et du coup au sommet de cette montée de Peyragudes, c'est Alaphilippe qui va chercher les 10 points devant Remco Evenepoel. Et Tadej Pogacar, Vingord va chercher la 4ème place, Gaudu la 5ème. Mais ils ne sont plus que 5 à l'avant. Ça a totalement explosé directement dans cette montée de Peyragudes. Et je pense que ça va pas se relever d'ici le final. Et du coup maintenant on se retrouve dans un nouveau col. Le col de Vallon-Razette, 7,5 km à 8,2%. Il y a eu la plaine et tout. Mais là ça a accéléré directement dans ce col de Vallon-Razette. Et c'est Jonathan Lastra qui a décidé d'accélérer. Devant ils sont toujours 5 avec Julien Alaphilippe, David Gaudu, Vingord, Evenepoel et Pogacar. Nous on est dans un groupe de 53 à 1 minute 05 du groupe de 5 devant. Oh là mais cette étape pour l'instant était exceptionnelle. Et nous on va essayer de faire la montée du col de Vallon-Razette à notre rythme avec Geraint Thomas pour arriver au sommet de ce col bien placé. Ah, du coup devant c'est un groupe de 15 qui a réussi à se regrouper. Un groupe de 15 qui est pour l'instant mené par le coéquipier Jonas Vingegaard, Primoz Roglic. Ah, du coup ils sont plus que 11 devant. Un groupe qui est emmené par le coéquipier toujours à Jonas Vingegaard, Primoz Roglic. Hein. Primoz Roglic doit être extrêmement fort alors que les coureurs craquent un à un. Oh là là, on a bien fait de pas vouloir les suivre et de vouloir monter à notre rythme dans ce col de Vallon-Razette. Vu que là, ils sont en train de craquer un à un. Ils ne sont plus que 7 devant, même 6 maintenant. Ah, maintenant, ils sont 5. Les 5 d'origine, non, d'habitude, il y avait Julien Alaphilippe tout à l'heure dans le groupe de devant. Maintenant, c'est Roglic qui a remplacé Julien Alaphilippe. Mais ils ne sont plus que 5 à l'avant. Nous, on est actuellement dans un groupe de 20 avec Geraint Thomas. Oh, maintenant, on n'est plus que 12 à 2 km 500 du sommet dans ce groupe. Un groupe où figurent nos coéquipiers. Il figure nos coéquipiers qui? Où figurent nos coéquipiers Adam Yates et Richard Carapaz. Maintenant on n'est plus que 10 hein. Oh, ça explose complètement sur cette étape. Alors que devant ils sont 5 et c'est toujours Primoz Roglic qui emmène le groupe. Et nous il nous reste encore 2 km avant d'arriver au sommet de ce col de Vallon-Razette. On gère pour l'instant assez bien avec Geraint. Oh, on n'est plus que 6 dans ce groupe. Notre coéquipier j'ai l'impression comment il s'appelle? Ouais, notre coéquipier Carapaz se fait maintenant distancer. Et nous on va essayer d'arriver au sommet de ce col de Vallon-Razette avec le groupe de devant. Normalement, on va pouvoir lâcher les différentes treks Segafredo. En tout cas, les treks qui sont bien présents sur cette étape avec Kielmoz, Elisond et Mollema. Vraiment, cette étape a aucune logique. On a par exemple Jay Hindley qui a 3 minutes 14. Ah ouais, les étapes courtes comme ça, ça convient pas à tous les coureurs. Et ça convient un peu plus à d'autres coureurs. En tout cas, nous, on a réussi à revenir du coup sur le groupe de devant. Et on va normalement aller chercher les 10 points au sommet. Est-ce qu'on peut aller chercher les 10 points? Et oui, on va chercher les 10 points au sommet de ce première catégorie, au sommet du col de Vallon-Razette. Et on va maintenant se retrouver avec Geraint Thomas au pied du col du Portet. Et du coup, on est maintenant au pied du col du Portet, 16,1 km à 8,7%. Et c'est Bauke Mollema qui est parti tout seul au pied de ce col du Portet. Et qui va essayer de faire la montée, sûrement un gros tempo pour essayer de s'imposer sur cette étape. En tout cas, actuellement, c'est les coéquipiers à Jonas Vingegaard qui est en train de rouler. C'est, je crois bien, Primoz Roglic. Tu vois, c'est Primoz Roglic qui accélère pour l'instant dans ce groupe pour son coéquipier Jonas Vingegaard, alors que nous on va monter au train encore une fois dans ce col avec Geraint Thomas pour pas qu'on se crame trop et pour qu'on puisse rivaliser avec les différents favoris. En tout cas, ce pied du col du Portet fait très mal, il roule à un tempo extrêmement élevé derrière. Nous on est à notre rythme, on s'est fait un peu distancer, mais pas le feu à la maison, on est encore bien avec notre coureur. Mais là ça roule plus. Là ça roule plus. Maintenant c'est qui? Maintenant c'est Remco Evenepoel qui roule en personne dans ce col.
Oh là là, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi cette étape alors que Bauke Mollema a quand même 50 secondes d'avance sur notre groupe. Ouais, du coup on prend notre jet bleu noir 13 km du sommet avec Geraint. Mais là ça roule extrêmement fort devant. On n'est plus que 4 dans notre groupe, ça a déjà explosé. Oh, cette étape va pouvoir rentrer dans les annales de TDF 2022. Oh, encore 12 km avant le sommet de ce col du Porté. On a pour l'instant fait que 4 km dans ce col du Porté, mais ça a déjà totalement explosé. On a Kenny Ellison encore dans la roue. Hein. Oh, Kenny Ellison qui doit avoir de très bonnes jambes pour pouvoir tenir notre roue. Alors que Adam Yates va mettre maintenant ses dernières forces dans la bataille. Voilà, Adam Yates ne peut plus suivre. Et c'est qui maintenant qui ont été distancés? C'est Primoz Roglic, mais également David Gaudu, qui était dans les plus forts avec Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sur cette étape, mais qui ne peut pas les suivre dans ce col du Porté. Et du coup maintenant il reste encore 2 km, on peut voir la banderole des 10 derniers kilomètres. On va peut-être pouvoir revenir avec Geraint Thomas sur David Gaudu, mais devant ils sont 4, maintenant 3. En tout cas les Trek Segafredo sur cette étape, ils avaient un niveau de fou, je sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être des produits d'eau pendant le sac. En tout cas, Skelmoz, il est juste derrière nous. On a Kenny Ellison, il est dans notre 3 avec Geraint. Et devant, on a Bauke Mollema. Vraiment, il te réalise une étape de fou les Trek. Alors que nous, on est à 1 minute 14 du groupe de 3 devant. Où figure Vingegaard, Evenepoel et Tadej Pogacar, les groupes des 3 plus forts de ce My Tour. Et du coup, on a maintenant à revenir sur David Gaudu. Et là, on va monter au train. On va monter au train jusqu'au sommet de ce col du Porté. On va essayer de revenir sur Bauke Mollema. Alors que Jonas Vingegaard s'est fait distancer par Remco Evenepoel et Tadej Pogacar, qui semblent les plus forts aujourd'hui sur cette étape. Oh là là, mais les deux sont extrêmement forts devant. Mais Jonas Vingegaard ne perd pas trop de temps. Il essaye de revenir, j'ai l'impression, sur Pogacar et Remco qui ont dû tenter une accélération. Et maintenant, Vingegaard essaye de revenir au train. Ah, du coup, on a réussi actuellement à revenir sur Bauke Mollema. Mais du coup, Jonas Vingegaard à l'avant a réussi à revenir. Mais ils ont plus de 2 minutes d'avance sur nous, les 3 coureurs de devant qui sont extrêmement forts et qui sont largement supérieurs à nous. Si on veut s'imposer sur ce My Tour, il va falloir qu'on leur reprenne de temps sur les prochaines étapes. Des étapes où on va falloir qu'on attaque de loin. Oh, et du coup devant, maintenant c'est Tadej Pogacar qui s'est fait distancer le maillot jaune. Oh, mais lui par contre il a pris un sacré éclat. Il est à plus de 48 secondes, même 50 secondes maintenant, de Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel qui doivent être dans une grande forme aujourd'hui. Alors que nous avec Geraint on est à plus de 3 minutes et on s'est même fait un peu distancer par David Gaudu. Ah là maintenant va falloir qu'on finisse le mieux possible ce col du Porté pour pas prendre plus de 5 minutes aujourd'hui. Ah, il nous reste encore 3 km 300 avec Geraint Thomas avant d'arriver au sommet de ce col du Porté. Alors que la victoire devant va se jouer entre Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel qui vont faire la bonne opération au classement général vu qu'ils ont réussi à mettre une mine à Tadej Pogacar. Et Jonas Vingegaard arrive même à distancer Remco Evenepoel 1 km 700 du sommet. Oh là là, Jonas Vingegaard risque d'être le plus fort de ce My Tour. Et il a plus de 1 minute 30 d'avance sur Tadej Pogacar. Et plus de 3 minutes sur nous. Il va faire des écarts énormes aujourd'hui, Jonas Vingegaard. Je pense qu'on va perdre plus de 4 minutes sur cette étape avec Geraint Thomas. Evenepoel quand même tient l'écart avec Jonas Vingegaard. Il n'est qu'à 10 secondes de lui à 400 mètres de l'arrivée. Alors que nous aujourd'hui on va perdre plus de 4 minutes, ça c'est sûr, avec Geraint Thomas sur cette étape. Même si on aura réalisé une plutôt bonne étape, une plutôt bonne montée du col du Porté, on va quand même perdre plus de 4 minutes. Alors qu'on arrive maintenant à distancer David Gaudu qui ne peut pas nous suivre. On va finir 4ème sur cette étape avec Geraint Thomas, mais assez loin des coureurs de devant. Surtout assez loin de Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel qui ont tué le classement général sur cette étape. Il va falloir attaquer de loin avec Geraint si on veut reprendre du temps à Vingegaard et Remco Evenepoel qui semblent les plus forts sur ce My Tour. En tout cas, normalement, Tadej Pogacar va aller chercher la 3ème place aujourd'hui à plus de 2 minutes 30 de Jonas Vingegaard. Et nous, on va essayer de finir ce col du Porté à un rythme assez élevé. Ah, est-ce qu'on peut prendre moins de 1 minute par rapport à Tadej Pogacar? Est-ce qu'on peut finir à 3 minutes 44? On va voir ça, il nous reste encore 200 mètres. Oh là là, on prend notre gel bleu rouge. Non, on va finir à plus de 1 minute malheureusement de Tadej Pogacar. On finit en 3 minutes 46 de Vingegaard et à 1 minute 02 de Tadej Pogacar. En tout cas, on a réussi une belle montée avec Geraint Thomas sur une étape qui aurait été complètement folle. On va maintenant du coup aller voir les podiums après cette étape. Et c'est Jonas Vingegaard qui s'impose sur cette étape. Magnifique victoire pour lui sur cette 3ème étape de ce My Tour. Il a montré qu'il était supérieur au reste, à part peut-être un Remco Evenepoel qui a été très costaud. Du coup, au classement général, Jonas Vingegaard prend donc la tête. Au classement par points, c'est toujours Tadej Pogacar qui est en tête. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Remco Evenepoel qui prend la tête à Tadej Pogacar. Et pour finir au classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel qui prend la tête également à Tadej Pogacar. On va maintenant aller voir les classements sur cette étape. Une étape qui aura quand même été exceptionnelle. Et du coup, Vingegaard et Remco étaient en bonne forme seulement sur cette étape. On avait affaire à un Tadej Pogacar en mauvaise forme et nous on était en forme normale avec Geraint Thomas. Ah ouais, Kenny Ellison était en grande forme. Il finit à 6 minutes 20. Bauke Mollema à 6 minutes 12. Est-ce qu'il y a eu des
des hors délai. Ah non, il y a eu que Pozzolivo qui a abandonné sur cette étape, mais pas de hors délai. En tout cas, des écarts énormes en vue du classement général. Nous, on finit 3ème à 4 minutes 46. Gaudio est 5ème à 4,25. Et après, on a pour le classement général Roglic à 7 minutes 23. Mais surtout, Ben O'Connor à 8 minutes 37. Et du coup, au classement général, Vingegaard a maintenant 40 secondes d'avance par rapport à Remco Evenepoel. Et 2 minutes 26 par rapport à Tadej Pogacar. Nous, on est 4ème avec Geraint Thomas à 3 minutes 31. Et notre coéquipier Richard Carapaz est 10ème à 13 minutes 36. Et du coup on va se retrouver maintenant pour la 4ème étape de ce Maïto entre Saint-Gaudens et Peyragudes, une étape où on va essayer de faire le meilleur résultat possible, mais on va d'abord aller voir les favoris qui doivent être les mêmes que lors des 3 premières étapes. Et du coup les favoris ont changé sur cette 4ème étape. On y retrouve encore une fois Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, mais cette fois-ci on y trouve également Remco Evenepoel. On va du coup essayer de prendre l'échappée avec Richie Porte sur cette étape et on va se retrouver directement au niveau du premier col de première catégorie. Et du coup on est encore une fois en forme normale avec Geraint Thomas sur cette étape. Cette forme normale malheureusement ne nous permettra pas de reprendre du temps, je pense pas à Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. En tout cas on va essayer de leur reprendre quand même du temps et de figurer parmi les meilleurs sur cette étape. Une victoire d'étape à l'Altiport de Peyragudes, ça serait quand même beau, mais avant ça on va essayer de prendre l'échappée avec Richie Porte. Et du coup on se retrouve directement dans le col d'Aspin avec Geraint Thomas, un col d'Aspin où encore une fois les Jumbo Visma et la UAE sont en train de rouler, mais cette fois-ci c'est George Bennett pour la UAE qui roule. On va essayer de tenir dans ce col d'Aspin. Où est le ravitaillement? Le ravitaillement est après le col d'Aspin. Du coup on peut prendre le ravito dans ce col. Oh là, 70 km, ça accélère déjà dans le peloton. Oh là là, on va avoir encore affaire à une étape dantesque aujourd'hui. Oh là là, mais là les étapes s'enchaînent et sont de plus en plus impressionnantes. Nous on essaye de suivre actuellement avec Geraint Thomas, mais on est pour l'instant en 52ème position. Et du coup maintenant les Jumbo Visma à 5 km du sommet ne roulent plus sur l'échappée. Est-ce que ça va accélérer dans ce col d'Aspin? Je sais pas du tout, en tout cas ils roulent plus actuellement. Nous du coup on peut récupérer avec Geraint Thomas vu que depuis le départ le tempo a été assez impressionnant. Et du coup maintenant que les Jumbo Visma ne roulent plus, c'est maintenant les coéquipiers à Tadej Pogacar, les UAE qui roulent. Et c'est qui? C'est Marc Soler en personne qui est en train de rouler actuellement dans ce col d'Aspin. Oh là, les étapes s'enchaînent et sont de plus en plus impressionnantes. Et là du coup à 3 km 500 du sommet il n'y a plus personne qui roule. Et du coup nous on décide d'accélérer avec Daniel Felipe Martinez alors qu'on a notre coéquipier Richie Porte devant. Et du coup à 2 km 500 on vient de rattraper notre coéquipier Richie Porte. Et là le col d'Aspin va falloir le finir en beauté hein. Ah mais là on va tout donner et je pense que ça va totalement exploser dans ce col d'Aspin. On n'est plus que 59, ça explose complètement dans ce col d'Aspin. Oh là là, le tempo imposé est impressionnant, on n'est plus que 42, on n'est plus que 28. Oh, ça explose de partout. Oh, à 66 km de l'arrivée sous le tempo de nos coéquipiers, ça explose de partout, on n'est plus que 35. Oh, on n'est plus que 38 même. Oh là là, mais quel tempo qui fait exploser tout le monde. Oh là là, les organismes sont extrêmement usés sur ce My Tour. Et là, on n'est plus que 22, ça explose de partout. Oh là 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 là, et c'est qui a été distancé comme favori là? Oh là, on a Jay Hindley qui a été distancé dans un groupe de 7. On a également Primoz Roglic qui a été distancé derrière, mais on n'est plus que 14. Et c'est actuellement nous en personne qui roulons dans ce col d'Aspin. Oh là là, mais on n'est plus que 14 dans ce groupe, ça a totalement explosé. On a David Gaudu dans notre roue. On a également qui? On a également Tadej Pogacar dans notre roue, Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. On n'est plus que 8. Oh, ça explose de partout. Cette étape risque d'être dantesque également. Et c'est nous en personne qui dynamitons cette étape dans le col d'Aspin. Oh là là, mais on n'est plus que 8. On n'est plus que 8. Est-ce qu'on peut aller chercher les 10 points? En tout cas, aux 2 dernières places, on a pour l'instant Damiano Caruso et Nairo Quintana. On a également Romain Bardet dans ce groupe, lui qui était très mal sur la dernière étape et qui pour l'instant arrive à tenir le rythme. Et du coup, au sommet de ce col, on est 8 et on va maintenant récupérer avant le prochain col qui est, je crois bien, la Hourquette dans 6 ans. Alors que David Gaudu a été distancé. David Gaudu a été distancé au sommet de ce col. Il doit pas être dans une très bonne journée aujourd'hui. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on lui reprenne du temps, mais on va se retrouver directement à la Hourquette dans 6 ans. Et on arrive maintenant dans un nouveau col, le col de Valourou-Azet. On est au pied de ce col, on est 43 dans le peloton. On va voir si ça va complètement péter dans le peloton. On a 1 minute 30 de l'échappée. C'est actuellement un copier-pied de Tadej Pogacar qui mène le peloton. C'est Marc Soler. Alors, on est actuellement totalement arrêté dans le peloton dans ce col de Valourou-Azet. Il n'y a plus personne qui roule et il y a des coureurs qui reviennent. On est maintenant 58 dans le peloton. Et du coup, vu qu'on a fait accélérer Richard Carapaz, il y a le peloton qui est en train de rouler avec qui? Oh, c'est qui roule dans le peloton? C'est Warren Barguil qui est en train de rouler pour Nairo Quintana. Non mais les mecs, le mec protège la 9ème place de Nairo Quintana. Mais qu'est-ce qui va me casser les pieds? Là on vise plus grand, on vise pas une 9ème place au classement général. Qu'est-ce qui me casse les pieds? En tout cas on n'est plus que 35 dans ce peloton. Ça explose pas mal dans le peloton sous le tempo de Warren Barguil qui roule actuellement pour Nairo Quintana. Oh là là, et Warren Barguil ne peut plus suivre, c'est bon, nickel. Et du coup, je décide d'accélérer dans ce col de Valourou-Azet. Comme c'était dans la tactique, je décide d'accélérer. Oh là là, à 600 mètres du sommet, j'ai décidé d'accélérer dans ce col de Valourou-Azet avec Geraint.
Ah mais la barre rouge est ridicule, j'ai accéléré 12 mètres, vraiment j'ai plus de barre rouge. En tout cas là je décide d'accélérer, on va faire la descente à fond après avec Geraint Thomas. Oh là là, mais en tout cas derrière ça nous suit à l'attaque, ça nous suit limite à l'attaque, mais je pense que notre accélération va faire péter un peu le peloton. Et on va faire la descente à fond, notre objectif qui doit faire l'effort pour nous revenir dessus. En tout cas on n'est plus que 20 dans ce groupe, même maintenant 23, vu qu'on a réussi à rattraper quelques échappés. On va maintenant faire la descente à fond avec Geraint Thomas, et on va se retrouver avec Geraint en bas de cette descente. Et du coup on se retrouve en bas de la descente avec Geraint Thomas, et c'est notre coéquipier Richard Carapaz qui va amener le tempo avant la montée de Peyragudes. On va se retrouver nous directement au pied de cette montée de Peyragudes. Et du coup on se retrouve au pied de cette montée de Peyragudes, et c'est Jonathan Lastra qui accélère dès le pied de cette montée vers l'altiport. Une montée de 8 km, on va essayer de faire les 5 derniers kilomètres à fond de cette montée, vu que pour l'instant personne ne roule. Et là il y en a un qui va attaquer, c'est qui attaque? C'est Alexander Vlasov qui vient de décider d'attaquer. Mais Alexander Vlasov c'est un danger pour personne au classement général, vu qu'il est 14ème à plus de 15 minutes. Et maintenant du coup c'est Warren Barguil qui décide d'accélérer, suivi directement par Nairo Quintana. Ah mais nous on va monter au train, avec Geraint Thomas dans ce montée vers l'altiport de Peyragudes, alors que du coup Wout van Aert a décidé de prendre directement la roue à Warren Barguil, et ça risque de monter très fort maintenant dans cette montée. Ah et du coup devant ils sont partis à 9, il y a Roglic, il y a Vingegaard et Nairo Quintana qui sont partis. Oh là là, mais ça fait des écarts à plus de 5 km de l'arrivée dans cette montée de l'altiport de Peyragudes. Oh là là, mais nous on prend notre gel bleu du coup avec Geraint Thomas, et on va essayer de finir la montée à fond également. Oh là, du coup Richard Carapaz est en train de nous protéger. Ah ouais, Richard Carapaz nous protège alors que devant ça roule très fort. 4 km 800 avant le sommet. Est-ce qu'on peut finir comme ça en 4 km 800? Je sais pas. En tout cas, on va essayer de finir à fond d'ici le sommet. On n'est plus que 17 dans ce groupe. Même 13 maintenant. Et du coup, maintenant, on n'est plus que 9 dans ce groupe. Ça explose complètement dans cette montée vers l'altiport de Peyragudes. Alors que maintenant, Julien Lafilippe est en train d'emmener le tempo pour son coéquipier Remco Evenepoel. Oh là là, mais ça a complètement explosé dans cette montée vers l'altiport de Peyragudes. Où est Jonas Vingegaard? Vingegaard est seul devant avec son coéquipier Primoz Roglic. Oh, ils ont fait tout exploser, alors que maintenant c'est Remco Evenepoel et Tadej Pogacar qui essayent de s'envoler. Oh là là, nous on va essayer de les accrocher avec Geraint Thomas, même si ça risque d'être compliqué. On va essayer de s'accrocher à leur roue. On n'est plus que dans un groupe de 8 actuellement, à 2 km 500 de l'arrivée. Maintenant Tadej Pogacar décide d'accélérer. Oh là là, le deuxième du classement général ou le troisième? Non, je crois que c'est le troisième du classement général, Tadej, qui décide d'accélérer. Nous on est quatrième avec Geraint. Oh, et là du coup qu'est-ce qui va se passer? Et du coup maintenant Tadej Pogacar décide d'accélérer. Il est suivi directement par Remco Evenepoel. David Gaudu essaye également de les suivre. On a Jan Hirt également qui essaye de les suivre. Ah non, on ne peut pas les suivre malheureusement. Et du coup Tadej Pogacar arrive à revenir sur qui? Il arrive à revenir sur Jonas Vingegaard. Nous on va faire notre montée au train jusqu'à l'arrivée. Oh, et du coup David Gaudu a craqué. On a également Primoz Roglic qui a craqué. Et on a encore le quatrième plus fort sur cette étape. Mais malheureusement j'ai l'impression qu'on va finir encore une fois quatrième. Et du coup maintenant on se retrouve dans la montée de l'altiport, alors que Jonas Vingegaard va s'imposer largement aujourd'hui. Oh là là, mais nous on est à du 11 km/h, 10 km/h dans cette montée. Oh là là, 10 km/h c'est dur. 10 km/h c'est dur. On va essayer de finir le plus vite possible. On va finir je pense à plus de 1 minute aujourd'hui. Non, peut-être pas. On va finir à 50 secondes de Jonas Vingegaard, qui a réalisé encore une étape hors norme sur cette cinquième étape. Sur cette quatrième étape, pardon. Et du coup maintenant on va aller voir les podiums après cette étape qui aura été encore une fois incroyable. Mais là toutes les étapes pour l'instant sont incroyables sur ce My Tour. Et du coup sur cette étape c'est encore une fois Jonas Vingegaard qui s'impose. Au classement général c'est toujours Vingegaard en tête. Au classement par points maintenant c'est Vingegaard qui prend la tête à Tadej Pogacar. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est toujours Remco qui est en tête. Et au classement des jeunes c'est également toujours Remco qui est en tête. On va maintenant aller voir les classements après cette quatrième étape. Et du coup Jonas Vingegaard s'impose sur cette quatrième étape avec 16 secondes d'avance sur Pogacar et 21 sur Evenepoel. Donc on finit en quatrième position à 50 secondes avec Geraint Thomas. Et du coup au classement général on est actuellement en quatrième avec Geraint Thomas à 4 minutes 31 de Jonas Vingegaard, qui a pris pas mal d'avance par rapport à Evenepoel et Pogacar. Ça risque d'être dur d'aller chercher même un podium sur ce My Tour. Et au classement du meilleur grimpeur on est actuellement quatrième avec Geraint Thomas avec 48 points. On va maintenant se retrouver directement pour cette cinquième étape de ce My Tour. On va d'abord aller voir les favoris sur cette cinquième étape, puis après on ira voir notre forme avec Geraint. Et du coup les favoris sont les mêmes que sur la dernière étape, c'est-à-dire c'est Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Tadej Pogacar qui sont les favoris sur cette cinquième étape. On va se retrouver maintenant directement pour aller voir quelle est notre forme aujourd'hui avec Geraint Thomas, en espérant qu'elle soit bonne. J'ai espéré que la forme soit bonne aujourd'hui avec Geraint Thomas, mais on est en forme normale, Voilà, la forme ne change jamais, on est toujours en forme normale avec Geraint Thomas. Et du coup on va se retrouver sur cette étape une fois que l'étape se décante. De toute façon elle s'est décantée très tôt sur les 4 dernières étapes. Je sais pas pourquoi elle se décanterait plus tard sur cette étape.
Et du coup on se retrouve un peu plus tard que sur les dernières étapes. On se retrouve à 35 km de l'arrivée avec notre coureur dans ce col de Sarenne. On va essayer de réaliser la meilleure montée possible. Et on n'est plus que 44 dans le peloton. Et c'est les UAE qui sont en train de rouler avec pour l'instant Rafal Maïka et Marc Soler qui sont en tête du peloton. Et du coup on se retrouve maintenant dans le col de Sarenne. 13,2 km à 7,1%. Et dès le pied de ce col de Sarenne, c'est les coéquipiers de Gaudu qui roulent. C'est-à-dire que c'est Michael Storer qui était en train de rouler. Mais maintenant c'est les coéquipiers à Jonas Vingegaard pardon, qui ont pris le relais. Il y avait Van Aert qui avait pris un peu le relais et ça commence déjà à péter dès le pied de ce col de Sarenne. J'ai vu que Ben O'Connor avait été distancé. Bon, on s'est pris un petit bloc déjà dans ce col de Sarenne et il reste encore combien? Il reste encore bon, il doit rester une dizaine de kilomètres avant d'arriver au sommet de ce col de Sarenne. Mais ce col pour l'instant va alterner le dur et le moins dur. Et du coup là on attaque actuellement les pourcentages les plus durs de ce col de Sarenne. Pour l'instant il s'est pas passé grand chose dans ce col de Sarenne, que aucune équipe pour l'instant s'est mise à rouler et du coup on a encore 22 dans ce peloton. Mais ça explose pas du tout pour l'instant dans ce col de Sarenne. On va voir si maintenant dans les 5-6 derniers kilomètres de ce col, dans les pourcentages les plus durs, certaines équipes décident d'accélérer. Et du coup on est maintenant à 5 km du sommet de ce col de Sarenne. Pour l'instant il ne s'est pas passé grand chose. On a encore 19 dans le peloton. Il y a certains coureurs qui craquent mais le tempo pour l'instant est pas du tout élevé. Et du coup j'ai dit à mon coéquipier Adam Yates d'accélérer. On va voir si ça va changer quelque chose. Ah non, il n'y a personne qui suit Adam Yates. Du coup, on va voir s'il peut aller chercher une victoire. En tout cas, je lui dis d'accélérer. On va voir s'il a les jambes pour attraper Ion Izagirre qui est pour l'instant seul en tête. Et du coup, maintenant, notre coéquipier Adam Yates va bientôt peut-être réussir à revenir sur Ion Izagirre. Il n'est plus qu'à 10 secondes de lui. Oh là, l'effort d'Adam Yates aura été quand même assez bien pour qu'il puisse revenir sur Ion Izagirre. Est-ce qu'il va pouvoir le distancer? Ça, je sais pas. En tout cas, il paraît extrêmement costaud sur cette étape, vu qu'il a réussi à reprendre 2 minutes par rapport à Ion Izagirre. Nous, on va pas rouler pour l'instant en tête de ce peloton. Un peloton qui ne compte plus que 11 unités. Hein. Quand même, le tempo a été à 2 à l'heure pendant tout le col, mais on est quand même plus que 11 dans ce col. On voit qu'il y a vraiment un écart entre les plus forts et les moins forts. Et du coup, devant notre coéquipier Adam Yates a réussi à distancer Ion Izagirre. Il va sûrement s'envoler vers la victoire aujourd'hui, vu qu'il a plus de 2 minutes 10 d'avance sur notre groupe, le groupe des favoris. Et je pense que là, ça ne va pas accélérer d'ici le sommet de ce col de Sarenne. Ça va peut-être accélérer dans la dernière côte, mais ça nous permettra pas d'aller chercher la victoire d'étape. Ah, malheureusement, notre coéquipier Adam Yates s'est fait rattraper par Ion Izagirre. Il doit être cuit, Adam. Ouais, Adam Yates, il est un peu cuit. On lui dit de collaborer avec Ion Izagirre, mais malheureusement, il s'est fait rattraper en haut de ce col de Sarenne par Ion Izagirre. Et vu que je pense que la victoire n'est pas assurée, je décide d'accélérer. Accélération avec Geraint Thomas. Oh là là, mais on peut accélérer pendant au max 30 secondes, hein, tellement qu'il a plus de barre. En tout cas, maintenant, on va essayer de récupérer dans la descente et on va se retrouver directement au pied du dernier col de la journée. Et du coup, on attaque maintenant la montée de l'Alpe d'Huez, 3,7 km à 7,1%. On a réussi à distancer les autres coureurs dans la descente et là, on va tout donner. Là, on va tout donner pour leur reprendre un maximum de temps dans cette Alpe d'Huez, même s'ils doivent rouler très fort derrière. Ah voilà, c'est Jonas Vingegaard, le maillot jaune en personne qui roule derrière nous. Et nous, maintenant, on va monter à un tempo à fond jusqu'au sommet. Il nous reste encore pas mal de barres bleues. Il nous reste également tout notre gel bleu. Il nous reste un peu notre gel rouge également. Là, je pense qu'on peut aller jusqu'au sommet à fond. Si on va demander à notre coéquipier Adam Yates de nous protéger jusqu'au sommet. Oh là là, Adam Yates qui va essayer de nous protéger. Derrière, ils sont encore 8 dans le groupe. Est-ce que ça va exploser d'ici le sommet? Je sais pas. En tout cas, il nous reste encore 2 km 500 à tenir pour résister à Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard qui a réussi à distancer le groupe derrière. Oh, Jonas Vingegaard qui a réussi à distancer un peu Tadej Pogacar. En tout cas, qui avait réussi à distancer Tadej Pogacar. Oh, Jonas Vingegaard qui essaye toujours de nous revenir dessus. Il a combien? Il a 10 secondes à boucher, Jonas Vingegaard. Oh là là, il a 10 secondes. Nous, on est à fond. Nous, on est à fond avec Geraint Thomas. Oh, encore 1 km 800. Faudrait pas qu'on se fasse battre. Là, j'aurais trop le seum. Là, vraiment, j'aurais trop le seum si je me fais battre par Jonas Vingegaard sur cette étape. En tout cas, encore 1 km 500. 1 km 500. 1 km 400 maintenant. 1 km 300. Oh là là, Adam Yates ne peut plus nous suivre. Mais là, on va tout donner jusqu'à l'arrivée. 1 km 200. On arrive maintenant sous la banderole du dernier kilomètre. On a 9 secondes d'avance sur eux derrière. Oh là là, on a 9 secondes d'avance sur ce derrière. Est-ce qu'on peut aller s'imposer aujourd'hui? Je sais pas. Oh, 700 mètres, va falloir vraiment lancer dans les 500 derniers mètres vu la barre rouge qui nous reste. Oh là là, il va falloir lancer dans les 500 derniers mètres. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en lançant les 500 derniers mètres. On va aller s'imposer à l'Alpe d'Huez normalement. Et oui, on va s'imposer sur cette étape, sur cette 5e étape. On s'impose devant Tadej Pogacar et David Gaudu. Vingegaard ne fait que 4e. En tout cas, cette étape aura été plus à notre avantage et on aura du coup réussi à s'imposer avec Geraint Thomas. On va maintenant du coup aller voir les podiums.
podium après cette 5e et avant-dernière étape de ce My Tour. Et du coup on peut voir le vainqueur de cette étape qui est donc notre coureur Geraint Thomas qui va remporter cette 5e étape. Ensuite au classement général c'est toujours Vingegaard en tête. Au classement par points c'est Pogacar qui reprend la tête. Au classement du meilleur grimpeur c'est Remco Evenepoel qui est en tête. Et au classement des jeunes c'est également Evenepoel en tête. On va maintenant du coup aller voir les classements après cette étape. Et du coup d'abord on va aller voir s'il y a des hors-délais sur cette étape. En tout cas on s'impose avec 4 secondes d'avance sur Tadej Pogacar et 8 secondes par rapport au groupe Godu Vingegaard. On reprend donc 18 secondes à Jonas Vingegaard. On finit du coup à 118 encore sur cette étape. Aucun abandon ni aucun hors-délai. On est pour l'instant 4ème du classement général avec Geraint Thomas à 4 minutes 13. Ça devrait normalement être notre place au final. Et du coup on va maintenant se retrouver pour la 6ème et dernière étape de ce My Tour qui arrive au moment tout. Et on va aller voir d'abord qui sont les favoris sur cette étape. Et du coup les favoris sur cette étape c'est Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar qui auront été favoris sur toutes les étapes. Mais on retrouve encore une fois David Gaudu qui avait été favori je crois bien sur les 2 premières étapes. On va se retrouver du coup directement au pied du Mont Ventoux sur cette dernière étape du My Tour. Et du coup on se retrouve directement au pied du Mont Ventoux avec Geraint Thomas. On va essayer de réaliser la meilleure montée du Mont Ventoux possible. Alors que devant dans l'échappée on retrouve Romain Bardet et Esteban Chavez. Nous avec Geraint Thomas on est dans un peloton de 65 coureurs qui est à plus de 1 minute 30 des 2 coureurs de devant. Alors le peloton est pour l'instant complètement à l'arrêt dans le Mont Ventoux. On va bientôt dire à nos coéquipiers de rouler. Voilà, Daniel Felipe Martinez va être notre premier coéquipier à imposer le tempo dans ce Mont Ventoux. Et on va essayer de tout faire péter avec Daniel Felipe Martinez et notre équipe. Et du coup on se retrouve maintenant à 15 km de l'arrivée. On arrive maintenant dans les pourcentages les plus durs de ce Mont Ventoux. Des pourcentages qui vont être réguliers jusqu'au chalet Reynard. Ouais là ça accélère dans le peloton et c'est Tadej Pogacar qui attaque. Tadej Pogacar qui décide d'attaquer à 14 km de l'arrivée. Oh là, il est suivi par Yon Izagirn. On va pas rouler perso. On va attendre que les coéquipiers à Vingegaard roulent. Mais pour l'instant les coéquipiers à Jonas Vingegaard ne roulent pas. Mais Vingegaard on a l'impression qu'il est en difficulté Jonas. En tout cas là c'est Julien Alaphilippe maintenant qui va imposer le tempo dans le peloton. Sûrement pour son coéquipier Remco Evenepoel. Ah Pogacar a réussi à revenir sur les 2 coureurs de devant. Il a réussi à revenir sur Romain Bardet et Esteban Chavez. Et il va sûrement rapidement les distancer. On n'est plus que 32 maintenant dans le peloton. Oh Jonas Vingegaard distancé. Oh Jonas Vingegaard distancé. Oh là là j'avais dit qu'il était peut-être en difficulté tout à l'heure. Et il est distancé dans le peloton. Ah je disais que ça allait être impossible pour aller chercher un podium sur ce My Tour, mais si ça va être largement possible vu que Jonas Vingegaard est en difficulté à près de 13 km du sommet dans ce Mont Ventoux. Alors le peloton est en train de complètement exploser, on n'est plus que 20 dans ce peloton. Déjà il y a Jonas Vingegaard qui a pété dans cette montée. Jonas Vingegaard qui doit pas avoir une forme impressionnante aujourd'hui, il doit être en très mauvaise forme pour craquer aussi loin du sommet. Il a peut-être même chuté sur cette étape, je sais pas, mais nous avec Geraint on figure actuellement dans le peloton et on est assez bien. Ah notre coéquipier Adam Yates qui va craquer, il reste encore 10 km 800, on va prendre notre gel bleu. Un peu plus de 10 km de l'arrivée, voilà, Damietz va craquer, ça va être maintenant être Richard Carapaz, notre coéquipier, qui va nous protéger. Il reste encore un peu plus de 10 km avant l'arrivée, et Tadej Pogacar est toujours en tête avec Romain Bardet dans la roue. En tout cas, le peloton a quand même pas mal pété, alors que Vingegaard est à 2,35. On est à combien au général? On est à 4 minutes 13 de Jonas Vingegaard, c'est-à-dire qu'il faut lui reprendre plus de 4 minutes dans cette montée du Ventoux, une chose qui risque d'être largement possible vu que Vingegaard a déjà plus de 2 minutes de retard sur nous, et il reste encore 9 km 500. Ah, le tempo de Julien Alaphilippe fait quand même très mal vu qu'on n'est plus que 9 dans ce groupe. Ça a pas mal explosé déjà dans ce Mont Ventoux et on est encore dans la partie difficile. On revient petit à petit sur le groupe Pogacar, Romain Bardet, alors que là Julien Alaphilippe ne peut plus rouler pour son coéquipier Remco Evenepoel. Ah, le dernier coureur à avoir été distancé dans ce groupe c'était Damiano Caruso, maintenant c'est Julien Alaphilippe. Il reste encore 8 km avant le sommet, on est encore assez bien avec Geraint Thomas et en plus il nous reste encore Carapaz pour nous protéger. Et maintenant Jay Hindley vient de se faire distancer de notre groupe, on n'est plus que 6. Oh là, cette montée du Mont Ventoux fait énormément de dégâts. Nous, notre bonne forme nous est extrêmement utile dans cette montée du Mont Ventoux alors que Tadej Pogacar vient de réussir à distancer Romain Bardet. On est maintenant plus que 5. On est maintenant plus que 6 dans le groupe à l'avant et il reste encore notre coéquipier Richard Carapaz pour nous protéger. Oh là là, notre équipe est sans place et là on va arriver au chalet Reynard et on va arriver dans des pourcentages un peu moins compliqués pendant 2 ou 3 km. Et maintenant Tadej Pogacar accélère à 6 km 500 du sommet. Mais qu'est-ce qu'il fait Carapaz? Le mec va chercher Pogacar alors que je lui dis de me protéger. Non mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il me fait Carapaz? En tout cas Pogacar a décidé d'accélérer. Il a été suivi directement par David Gaudu. Nous on va monter au train dans ce Mont Ventoux et on va essayer pourquoi pas d'attaquer dans les derniers mètres. En tout cas on va être sûrement plus que 6 à se jouer la victoire. Et il y a encore Ben O'Connor qui arrive à nous suivre alors que Jonas Vingegaard est à plus de 4 minutes de notre groupe. On est déjà sur le podium de ce My Tour. En tout cas les écarts sont énormes sur cette étape. On a pour l'instant plus de 1 minute d'avance. Le groupe de 6 sur Romain Bardet qui est seul derrière.
derrière. Et là maintenant on est maintenant à 4,7 km de l'arrivée. On va attaquer les pourcentages, des pourcentages extrêmement durs dans ce moment tout, alors que Ben O'Connor se fait distancer. Oh là là, Ben O'Connor vient de se faire distancer pour la G2R Citroën. On n'est plus que 5 à l'avant. Est-ce qu'il va y avoir d'autres coureurs qui vont être distancés? Il reste encore qui? Il reste encore notre coéquipier Carapace qui là va se faire distancer. Il reste également Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et David Gaudu. Oh, on n'est plus que 4 dans ce groupe vu que notre coéquipier Richard Carapace vient de se faire distancer. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire? Je sais pas. En tout cas, on n'est plus que 4. On va mener le rythme de ce groupe et on va voir si on peut réussir à les distancer ou pas. Et du coup, à 3 km, on décide d'accélérer avec Geraint. Oh, on décide d'accélérer avec Geraint Thomas. Oh là là, Tadej Pogacar ne peut pas nous suivre, j'ai l'impression. Il y a que Remco Evenepoel, j'ai l'impression qu'il peut nous suivre. En tout cas, on a des très belles jambes aujourd'hui avec Geraint Thomas. Oh là, et Remco Evenepoel nous contre même. Oh, il nous contre Remco Evenepoel. Oh là, mais là il a plus de barre rouge là. Là il a plus de barre rouge Remco Evenepoel. Est-ce qu'il va pouvoir nous suivre jusqu'au sommet? Nous on va aller à un tempo assez élevé jusqu'au sommet. On va aller à ce tempo jusqu'au sommet, en tout cas 2 km. On a réussi à distancer Tadej Pogacar 2 minutes 36, on a 4 minutes 13. Ah, faudrait lui reprendre plus de 1 minute 30 pour aller chercher sa place au classement général. Ce qui risque d'être impossible, alors que je pense que ça va être Remco Evenepoel qui va remporter ce Maito. Et du coup Remco Evenepoel est en difficulté, il ne peut plus nous suivre Remco Evenepoel. Oh là là, il s'est peut-être senti trop fort et on s'envole. On s'envole à combien? 1 km 300 de l'arrivée. Oh là là, on est extrêmement costaud aujourd'hui avec Geraint Thomas. Notre bonne forme nous aura pas mal aidé. La défaillance de Jonas Vingegaard également va nous permettre d'aller chercher le podium sur ce My Tour. Et on va aller voir du coup combien de temps on va reprendre au groupe de derrière qui est pour l'instant à 28 secondes de nous. Oh là là, mais on te fait vraiment un final de fou aujourd'hui sur ce moment tout, sur cette dernière étape de ce My Tour. On a été impressionnant, notre bonne forme nous a extrêmement aidé avec Geraint Thomas. Et on va finir sûrement avec 35 secondes, 40 secondes d'avance sur le groupe Pogacar et Evenepoel. Voilà, est-ce que Pogacar va réussir à distancer Evenepoel? Je sais pas. En tout cas, ils vont finir, c'est sûr, à plus de 40 secondes de nous. Oh là là, mais nous on va essayer de finir à ce rythme là. 44 secondes, 45 secondes, et là on va sprinter jusqu'à l'arrivée avec Geraint et on s'impose en solitaire au Mont Ventoux. Magnifique victoire aujourd'hui sur cette étape. Notre coéquipier Richard Carapace risque également de faire une très bonne étape et on risque de monter sur le podium de ce My Tour. Vu que Jonas Vingegaard a complètement explosé dans le Mont Ventoux, on va maintenant aller voir directement les podiums de ce My Tour. Et du coup là on va aller voir les podiums où c'est nous qui nous sommes imposés sur cette 6e et dernière étape du My Tour. On a réussi à aller chercher une victoire de prestige au Mont Ventoux, et belle victoire pour notre coureur. Au classement général, ça va être Remco Evenepoel qui va remporter ce My Tour vu qu'il aura pris le maillot jaune à Jonas Vingegaard sur la dernière étape. Ensuite, au niveau du classement par points, c'est Tadej Pogacar qui le remporte. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Remco Evenepoel qui s'impose. Et au classement des jeunes, c'est également Remco Evenepoel qui aura donc remporté 3 maillots. Le maillot jaune, le maillot à pois et le maillot blanc. Maintenant, du coup, on va aller voir quels sont les écarts sur cette étape, et on s'impose du coup sur cette étape avec 57 secondes d'avance par rapport à Pogacar et Remco Evenepoel. D'ailleurs on a Gaudu 14 et le 5ème est à 3 minutes 25. Notre coéquipier Richard Carapace qui finit 6ème est à 4 minutes 14. Vraiment des écarts énormes sur cette étape. Et à combien a fini Vingegaard? Jonas Vingegaard. À combien est Vingegaard? Non, Vingegaard qui était en mauvaise forme ne finit qu'à 9,23. Oh là là, l'écart énorme qu'il a perdu sur cette étape, l'écart énorme qu'il a pris surtout. Pas d'abandon sur cette étape. Et du coup au classement général sur ce My Tour, c'est Remco Evenepoel qui s'impose pour 1 minute 27 par rapport à Tadej Pogacar et 2 minutes 03 par rapport à nous qui sommes allés chercher une belle 3ème place avec Geraint Thomas. Même David Gaudu a pris la 4ème place à Jonas Vingegaard qui ne finit que 5ème sur ce My Tour. Et du coup on peut voir les différents classements qu'on a réussi à faire sur ce My Tour. On a du coup fini 3ème du général, 2ème du classement par points, 3ème du classement du meilleur grimpeur, 8ème de la combativité avec Richie Porte et 2ème au classement par équipe avec la Ineos. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez, ça me fait plaisir et c'est bien pour le référencement. On se retrouve normalement dimanche prochain pour un nouvel épisode en mode My Tour, je sais pas avec quelle équipe, et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Ça c'est sûr, l'épisode sortira demain en mode Pro Leader et ça sera la fin du Tour de France. Ciao ciao ciao.